Bonjour, on a à l'air camping-car de Karsak Ayak. C'est un air camping-car park. Il y a 31 espaces avec l'électricité et aussi les rayons de vidange. À côté de ça, une chose à mentionner, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi. C'est juste un camping-car park normal, burn pour l'entrée, la station pour l'entrance, l'entrée. Il y a des WC. Les WC ne sont pas part de l'aire de camping-car, mais sont part de la ville de Karsak Ayak, mais c'est juste à côté. Okay? Et les sections de vidange, c'est quand vous entrez, c'est à gauche, c'est juste là. Et il semble que c'est un nouveau aire de camping-car park parce que la région de bornes de service de vidange dit air service. Je pense que peut-être il y avait une autre compagnie avant ou quelque chose. Mais c'est normal, c'est normal. Il y a pour les eaux noires, les eaux claires et les eaux grises. C'est assez facile pour utiliser et pour accès avec les camping-cars. Je pense que les limites que dit des camping-cars en l'entrance c'est de 9 mètres. Et une chose à remarquer, c'est qu'il n'y a pas de poubelles ou de déchets ici, en cette région. Il y a deux espaces. Il y a il dit près au cimetière, ça c'est un peu plus loin d'ici, je pense comme un kilomètre ou un kilomètre. Moins? Ok. Un peu moins d'un kilomètre de sa direction. Sinon, il y a un autre ici que c'est plus près, mais dans la ville, comme 3 minutes à marcher ou quelque chose comme ça. Mais ici, vous ne trouvez pas. Et là-bas, par contre, vous allez trouver tout pour le verre, pour le recyclage et poubelle, régulier poubelle. Okay? Et Florence va continuer à expliquer le reste. Alors, c'est une aire camping-car park. Alors, Mani a parlé du Wi-Fi, je vais en parler tout de suite parce que je ne veux pas oublier. Alors, d'habitude, chez Camping Car Park, il y a du Wi-Fi. Là, apparemment, ils viennent juste de le reprendre, donc c'est peut-être pas encore mis en place. Mais en tout cas, c'est un petit peu un problème, ça a été un petit peu un problème pour nous parce qu'on est dans une zone blanche. Il y a vraiment très peu de réseau. Quand on est arrivé, il y avait un petit peu, puis ça varie vraiment beaucoup. On a Orange et SFR et avec les deux, on a eu vraiment beaucoup de mal. Aujourd'hui, je suis allée voir les commerçants pour voir si je pouvais me brancher sur leur Wi-Fi parce que c'était vraiment pas possible. Donc ça, c'est un truc à savoir. Sinon, l'aire elle-même, ça se trouve là, les 31 emplacements sont ici, ils sont tous très bien marqués. Vous avez des bornes électriques qu'on voit un petit peu partout dans l'air, il y en a assez pour tout le monde. Tous les emplacements sont plus ou moins pas. Alors quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est plat, mais en fait quand on se rapproche, on se rend compte qu'il y a toujours un petit peu de pente quelque part. Donc nous on a mis les cales, on s'était mis de ce côté d'abord. Alors sur ce côté de l'air, ce que je voulais dire aussi, c'est que les emplacements sont un petit peu plus courts. Donc je pense que ça c'est peut-être plutôt pour les fourgons ou pour les camping-cars un petit peu plus courts. Nous on n'est pas très long, mais avec les vélos on fait un petit peu plus de 7 mètres et on dépassait un petit peu, donc c'était pas pratique. Et en plus comme ces emplacements là baissent un petit peu plus, on était encore plus avec le nez devant, donc ça allait pas très bien. Mais sinon juste là vous allez voir qu'il y a un petit parc qui est très sympa avec des petites tables de pique-nique sous les arbres là qu'on voit pas. Il y a une petite rivière qui passe juste là qui s'appelle l'Inéa. Et le petit toit que vous voyez là, c'est un lavoir. Alors c'est rigolo, c'est mignon, c'est assez joliment fait. Et à peu près, je pense, on va dire quoi, 1,5 km, il y a
une espèce de petite plage. C'est derrière, à côté d'un camping. Vous pouvez louer des canots et kayaks et tout ça. Et puis vous arrivez directement à la Dordogne. Donc on est très très près. Il y a la petite rivière. Alors je pense que la petite rivière aussi se jette dans la Dordogne. Je ne sais pas si on peut y aller en kayak ou c'est vraiment tout petit. Mais en tout cas, juste à côté, c'est très pratique. On s'est aussi baladé jusqu'à Sarlat. Aujourd'hui, ça c'est un des trucs qu'on a fait. Il y a une voie verte qui est juste derrière Manille. Alors, tu peux peut-être montrer là où c'est, là-haut. Quand on passe juste derrière les maisons, en fait, là vous avez le village qui est juste là, où il y a il y a à peu près tout ce qu'il vous faut. Et juste derrière, il y a aussi une voie verte. Et quand vous partez, vous êtes à peu près... nous, on a mis une demi-heure. On a des vélos qui pédalent. En vélo électrique, ça doit aller encore plus vite. Mais c'est en gros que de la voie verte. C'est l'ancienne voie ferrée. Et quand vous arrivez sur ça, là, il y a un petit passage de route. Mais bon, c'est très très pratique de le faire d'ici. Il y a aussi d'autres balades qu'on va essayer de faire, dont on vous parlera dans d'autres vidéos. Mais il y a des accès à vélo. C'est assez près de pas mal de choses. Donc si vous voulez visiter, il y a pas mal de choses à voir. Voilà, donc je pense que là, c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire sur l'air. On a parlé des ordures. Donc je pense que c'est bon. Voilà, donc ça c'est l'air de Karsa Kayak. Et c'était sympa, nous on aime bien.